tous et merci de me suivre. Je suis très heureux de vous retrouver, particulièrement pour cette pleine lune du 17 juin, qui me tient vraiment à cœur de vous partager parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si on peut dire elle est puissante, mais les messages sont tellement pleins de richesse, c'est tellement énorme que j'avais hâte de vous retrouver. Et voilà, ça me met en joie. Voilà, ça me met en joie. C'est toujours aussi agréable. Ça me nourrit, ça m'alimente, ça me fait rire. Voilà, normalement, on va traiter de choses, je trouve, vraiment intéressantes dans cette pleine lune. J'ai regardé, alors déjà tout de suite, hop, un petit saut dans le système astrologique, parce que c'est passionnant. Les astres sont là, je les regarde, et puis, alors pour la pleine lune du 17 juin, on a cette conjonction Mars-Mercure en Cancer. Je ne sais pas si les collègues vont en parler, j'imagine que oui. En tout cas, Mars-Mercure en Cancer, avec des aspects, toujours avec Jupiter en face, au Sagittaire, et puis Neptune en carré, en Poisson. Alors voilà, stop pour le charabia, on arrête là. Mars-Mercure en Cancer, je traduis avec mes mots. Mars en Cancer, je dirais, ça va nous parler de nos blessures intérieures, cachées, de tout ce qui peut nous toucher, tout ce qui peut nous rendre fragiles ou fébriles, et puis qui fait qu'on entre en conflit avec ce Mercure. Mercure, c'est la communication, le dialogue, l'entourage proche, les frères et sœurs, mais je dirais plus globalement, eh bien, tous ceux qui sont autour de nous et qui ont un impact émotionnel. Cancer, le cancer, c'est les émotions. Alors, il peut y avoir des tensions, il y a toujours, c'est l'histoire de l'humain, des tensions dues à ah, tu m'as blessé, ah, je suis mal, bah oui, mais toi tu m'as dit ça, nanana. C'est la communication qui tourne mal, je pense. C'est comme ça que je vois ça. En plus, il y a l'opposition toujours en face de Jupiter qui va amplifier. Il y a un petit peu un rôle d'amplificateur. Et puis il y a ce Neptune qui met toujours un petit brin d'illusion. Ou de croyance. Enfin, en tout cas, les astres sont ni bons ni mauvais. J'ai pas envie de rentrer dans des jugements. Mais c'est vrai que là, Mars en Cancer, je vois bien quand même le schéma type avec ce Mercure. C'est comment régler ces conflits de famille, souvent, cancer, famille, comment régler toutes ces incompréhensions et tous ces conflits, voilà. Avec Mars-Mercure, moi je trouve que de toute manière, il y a matière à avancer. Et puis, ce cancer nous parle des gens émotionnellement proches, donc la famille évidemment, mais pas forcément. Il y a des gens qui peuvent vous toucher émotionnellement sans faire partie du clan. Par rapport à l'astrologie, c'est donc la base de ma réflexion. Et par rapport aux harmoniques, je suis parti sur le calcul du 17 juin 2019. Et ça me donne le phénix noir. Voilà, on peut penser à Black Phoenix, enfin il y a quelque chose de fort avec ce phénix noir. Je ferai la relation avec l'alchimie, parce que le phénix est avant tout un symbole alchimique. Moi je l'ai appelé comme ça pour les harmoniques, mais ça vient de l'alchimie et ça parle de la dissolution de l'ego. Alors je ne vais pas vous parler de l'ego en mode spiritualité, non, en fait je veux juste vous dire que la dissolution de l'ego, c'est le but de la chimie. Est-ce qu'il faut tuer l'ego ou vivre avec, en paix, ou... C'est pas la question, mais le phénix, le sens du phénix, renaître de ses cendres, c'est tuer l'ego pour revivre, hein, renaître à soi. Ça, c'est le sens alchimique. Et le sens des harmoniques, c'est pareil, c'est renaître de ses cendres. Donc il y a une transformation. Alors pourquoi le phénix noir? Parce que dans le calendrier des harmoniques, le 17 juin, c'est l'élément noir qui nous dit d'aller en profondeur et qui nous fait faire un travail de transformation sur l'invisible, sur ce qu'on ne voit pas, sur ce qu'on ne sait pas. Et puis alors là, le domaine, il est gigantesque, il est immense. C'est tout ce qu'on ne sait pas de nous qu'on va devoir probablement se faire révéler, et ça va peut-être pas nous faire plaisir, parce qu'on va voir notre partie sombre. Hein, on n'est pas des anges, évidemment. Aucun intérêt. On a des défauts, on a des parts d'ombre. Tout le monde.
Et puis ce phénix noir, il nous parle de cette part d'ombre qu'on va donc aller creuser, puis on va aller trouver des choses qui nous ont pas plu, ou qu'on n'aime pas voir, mais on va au moins les affronter, les voir en face, et ça va probablement nous créer un électrochoc. Et c'est pas drôle, mais cet électrochoc, il est important, parce que si on a un électrochoc, ben, au moins on va s'en souvenir. C'est peut-être ça. Donc dans la nouvelle lune précédente, il était question de est-ce qu'il faut souffrir pour être belle, est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut pour l'éveil galérer toute sa vie. Bon, ça c'est une croyance. Mais là, le phénix noir, il nous dit ok, mais va quand même gratter au plus profond, va voir. T'as pas voulu voir, mais vas-y quand même, et puis de toute façon tu vas en ressortir plus fort. La deuxième harmonique, l'ascendant de ce 17 juin, c'est l'empreinte d'or. Alors, autant le phénix noir nous parle d'une transformation, autant l'empreinte d'or va nous parler de nos rapports aux autres, et elle va nous dire quelle est l'empreinte qu'on laisse aux autres, et quelle est l'empreinte qu'ils nous laissent sur nous. Voilà, c'est un jeu d'impact, qui peut devenir un jeu d'emprise. Empreinte. Je ne joue pas sur les mots. L'empreinte, c'est vraiment, on va vous marquer au fer rouge et puis vous allez garder une trace. Et ça peut être une très belle trace. Et ça peut être aussi un peu moins sympa. De toute manière, cette pleine lune, quand on voit le Mars-Mercure en Cancer, on va aller chercher là où ça pique. Puis voilà, c'est comme ça. Et la troisième harmonique, c'est le lotus. Le lotus, c'est la désintoxication, c'est le nettoyage, la pureté, la purification. Là, tout ce que je vous dis, je le sors des livres des harmoniques, qui disent exactement la même chose. Phénix, renaissance, transformation. Empreinte, c'est laisser sa marque. Et le lotus, c'est la pureté, la désintoxication. Alors, ce phénix noir, on en a eu déjà des prémices. Pour ma part, alors moi, je vais donner je vais vous partager mon vécu, parce que c'est vrai que c'est toujours déjà ce que je connais le mieux, et puis je suis impacté par les choses comme vous. Et voilà, ça me permet de vous délivrer les messages. Phénix Noir, pour moi, c'est vraiment cette transformation qui a commencé, elle a commencé il y a longtemps, mais au 1er juin, donc c'était avant la nouvelle lune précédente, au 1er juin, je suis allé dans le Pilat, et pas la dune du Pilat, évidemment, ça n'a rien à voir, je parle du Pilat près de Saint-Étienne. Et ce jour-là, c'était un jour particulier, c'était le 20e anniversaire du départ de mon père vers les étoiles. Et est-ce que parce que c'était un chiffre rond, ou j'en sais rien, ça m'a beaucoup impacté, et je l'ai senti présent, encore plus que d'habitude. Et je l'ai entendu, alors pour moi, on peut très bien communiquer avec ses défunts. Et je l'ai entendu me dire, par le biais de ma conscience, toujours, tu vas vivre une transformation. Il y a un avant et un après. Et il m'a dit, tu vas modifier tes habitudes dans tes relations. La transformation, elle a commencé dès que je suis rentré, parce que déjà, voilà, le souvenir, voilà, donc ce monsieur qui est là m'a impacté beaucoup dans ma vie, vous imaginez bien. Quand je parle des guides, les guides, les protecteurs, voilà, c'est lui. Et donc il me dit, il y aura un avant, un après, et tu vas modifier tes habitudes. Mais il a fallu passer par des électrochocs, il a fallu passer par des moments difficiles, par des larmes. Et pas seulement pour moi, mais aussi pour mon entourage. Des moments très durs. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai perçu cette transformation? En fait, je suis allé plonger dans mon moi profond et dans ce que je ne voulais pas voir. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une blessure ou plusieurs, et que, en tout cas, il y en a une qui était beaucoup plus grande que ce que je pensais, parce que je me suis rendu compte, oui, mais... Alors, beaucoup de culpabilité, alors c'est pas très... Bon, c'est humain. Oui, là, souviens-toi quand tu l'as claqué la porte au nez. Bon, voilà, il était gentil. Un jour, voilà, j'étais ado, je lui ai claqué la porte au nez. Comme font les ados, ça doit être une normalité. Et puis, vas-y, alors que je prenne le fouet, et puis cette culpabilité, on sait bien que c'est pas bon.
et que ça sert à rien. Enfin, bon. Et puis là aussi, regarde ce que tu as fait à ton frère, et ce que tu as fait à ton ex-compagne, ce que tu as fait à Nani, ce que tu as fait à ton fils. Honte. Ah oui, alors là, il y aura encore pire. Je rebondis sur ce week-end ce que m'a dit mon ami Thierry, que j'embrasse au passage. Et il m'a dit, mais tu ne peux pas tu peux pas être un papa parfait, mais il faut que tu sois un papa heureux. Voilà. L'empreinte d'or, hein, voilà, ça m'a imprimé, ça s'est imprégné. Être un papa heureux. Alors ça, c'était très beau. Euh, donc voilà, on ne peut pas être parfait. Euh, et, et du coup, j'ai remué tout ça, et ça m'a fait beaucoup de mal. Je me suis vu comme quelqu'un de... voilà, une espèce de plongée dans les ténèbres. Oh, quel désastre. Et puis alors avoir des photos et à me dire, et ça, là, à ce moment-là, je ne l'ai pas vécu pleinement, j'étais à côté de la plaque, j'ai passé plus de temps à me plaindre qu'à me dire, ah mais si, c'était bien. Bon, c'est le cheminement, quoi, le cheminement de, on va remuer dans la boue les trucs. Et puis, j'avais un ami très drôle qui me disait, tiens, tu veux pas un martinet pour te flageller. Voilà, la culpabilité. Alors bon, moi je dis quand même que c'était une transformation parce que je suis ressorti de ce parcours. De toute manière, dans le Pilat, à chaque fois que je cours, il y a un truc qui vient. Il a fallu, il a fallu bien 4 jours ou 5 pour que je me relève. Voilà. On se relève, c'est le phénix noir. Et je me suis dit, mais attends, ça sert à rien de pleurnicher sur ce que tu n'as pas fait, sur ce que tu as mal fait. C'est inutile. Maintenant, ce qu'il faut, c'est avancer. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est prendre une décision. Voilà. Voilà le sens d'une transformation du phénix noir. Mais après, il n'y a pas que le phénix noir, il y a cette idée, en plus avec le lotus, cette idée de nettoyer quelque chose. Quand on parle de nettoyage, ça reste toujours un peu vague. Oui, nettoyer comment? Déjà, les larmes, ça nettoie. Hein. Le fait d'aller au fond et puis de lever ce voile et de voir ce qu'on ne veut pas voir. Hein, parce que là, on voit toutes les moisissures, on voit tout ce qui... Mais en fait, le sens du phénix noir, c'est pas de rester là-dedans, c'est de s'en relever, c'est de partir de là. Enfin, oui, de partir de là, parce que le point commun avec le lotus, c'est que le lotus, il prend naissance dans la boue, dans les ténèbres, et hop, il monte. Et puis le but, c'est de monter, c'est de devenir une belle fleur. Voilà. Que symbolise ce phénix noir encore? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Euh, le phénix noir, il nous dit accepte ta réalité. Eh bien oui, parce que c'est ça ta réalité. Tiens, voilà, on lève le voile et puis ce qu'on voit, on n'aime pas trop. Et en fait, c'est la réalité. Eh bien oui, avec Neptune, là, notre petit Neptune dans le coin là-haut en poisson, c'est bien beau, mais on peut se faire facilement des illusions sur les autres et sur soi. Donc ne te fais pas d'illusions, ne te survalorise pas, mais ne te dévalorise pas non plus. C'est comme ça qu'on va regarder un petit peu l'empreinte d'or, qu'est-ce qu'elle nous raconte. Ce phénix noir, il nous parle d'accepter le réel. Voilà. Alors, je vais briser les rêves de certains, je vais casser un mythe, mais par exemple, ces petites loupiottes que vous voyez autour de moi, ce ne sont pas des esprits, ce ne sont pas des protecteurs. Le protecteur, il est là, hein, il est là, enfin, il est partout, mais ce n'est pas ce qu'on voit. C'est important pour moi de vous le dire, parce que comme Cézanne, le peintre, qui disait « je vous dois la vérité en peinture », ben moi je vous dois la vérité. Je ne sais pas si on peut photographier des orbes. Beaucoup le disent. Des gens de mon entourage le disent. Moi, je ne sais pas. Mais vraiment, j'en sais rien. En tout cas, en tout état de cause, ce qu'on voit, ces orbes qu'on voit, c'est un filtre ajouté par mon ami, frère et collègue Valéry Giroud. Et il a fait ça parce qu'il trouvait que c'était fun et puis que ça allait bien. Ça faisait bouger un peu l'image. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour vous attrister, c'est pour vous dire que la réalité est magique. C'est magique la vie normale, sans les loupiottes. Est-ce qu'il y a besoin d'une illumination? Est-ce qu'il y a besoin que tous les chakras se mettent à exploser? Bah je crois pas, enfin moi j'aime bien la réalité. Si on n'est pas en paix avec la réalité, je sais pas, l'univers il est magique, et il est réel. Enfin, il y a pas... Je sais pas pourquoi il y aurait une frontière.
Pour moi, c'est magique quand à 6 heures du matin, j'entends mon petit garçon qui descend de son lit, qui pousse la porte de ma chambre et qui me dit «Papa, je t'aime». Et il repart, il va se recoucher. C'est magique. Il n'y a pas besoin d'orbes lumineuses autour de nous. Oui. Je veux dire, c'est là. C'est la réalité. Alors, la réalité, c'est magique, c'est simple, c'est simple. Alors, il y a du sensationnel, ça fait toujours du bien aussi, de temps en temps, le sensationnel, mais est-ce qu'il faut que ce soit sensationnel pour que ce soit magique? Moi, je crois que la magie, c'est la réalité. Ça fait partie de tous les jours. Il n'y a pas besoin de faire un triple salto arrière parce que j'ai fait une méditation et j'ai vu... Alors oui, bien sûr que ça met en joie. Les visions, ça m'a toujours mis en joie, ça m'est toujours arrivé. J'ai fait une méditation en Égypte avec Anaïs, j'ai vu des lotus, et puis elle m'a parlé d'un truc, puis ça matchait, mais évidemment. Voilà, mais la magie, c'est simple. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'aime. Je préfère cette magie, pour moi, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas besoin d'ésotérisme. Non, non, il n'y a pas besoin. Enfin, voilà, bon, pour la magie, c'est l'âme agit, comme on dit. Hein. Et donc le phénix noir nous dit, bah, acceptez ça, acceptez-le, enfin, c'est bien, c'est fun. Donc voilà, pour le phénix noir, je dirais, la magie, c'est quelque chose... Alors oui, évidemment, il y a des moments, il y a des pics, il y a des pointes de choses qui arrivent qui sont extraordinaires. Mais enfin, voilà, de toute manière, ça dépend aussi de votre état de réceptivité, ça dépend de votre état de croyance, ça dépend de votre rapport avec la réalité, peut-être. Et c'est peut-être ça que disent les astres avec ce Neptune. L'ascendant de la pleine lune du 17 juin, 17 et 6 c'est 23, nous obtenons l'empreinte. L'empreinte d'or nous parle donc de la trace, de la marque qu'on laisse aux autres et de la marque qu'ils nous laissent. Il y a plein de façons de marquer les esprits, des bonnes et des moins bonnes. On peut très bien laisser un mauvais souvenir, évidemment, ça peut rester gravé, et on a des gens qui nous ont marqués. L'empreinte d'or, c'est un petit peu le sens de l'empreinte d'or. Alors je vais redonner un exemple qui m'a touché, parce que ce 1er juin, qui est particulièrement important pour moi, eh bien je me suis souvenu de la phrase de mon père qui me disait... En fait, il m'a dit un truc que j'ai retenu, il m'a dit beaucoup de choses, évidemment. Et c'était un homme qui avait ses travers, il n'a pas toujours été, c'est pas un saint, parce qu'il est plus là il avait ses travers. Alors, des fois, il n'a pas toujours été... des fois, voilà, il y a eu des choses un petit peu dures, et puis moi aussi, j'ai été dur. Mais il m'a dit un truc qui fait que c'est la seule chose qui est restée. Et c'est ce que j'appellerais l'empreinte d'or dans ce cas-là, c'est cet enseignement, enfin cette phrase, c'était pas un enseignement, c'était une phrase, et j'avais à peine 10 ans, ou à peine plus, et il m'a dit, toi, un jour, si tu le veux, tu seras un roi. Alors, il n'est pas question de parler de si je suis un roi ou pas, je ne suis pas le sujet de mes capsules, c'est pas la question. Mais cette phrase est restée. C'est ça que je veux vous dire. Je suis un roi, je suis pas un roi, on s'en fout vraiment. Mais j'ai retenu cette phrase. Et pourquoi? Parce qu'elle a un impact. Si tu le veux, tu seras un roi. Mais on est tous potentiellement un roi ou une reine. C'est ça que je veux vous dire. Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, peu importe. Mais quand il m'a dit, si tu le veux, tu seras un roi, déjà, ça m'a montré qu'il avait une estime, une grande estime. Et je crois que c'est une des rares phrases, en tout cas, c'est celle que j'ai retenue, où j'ai senti ça. Je me dis, oh, la vache, c'est trop beau ce qu'il m'a dit. Et ça m'est resté. 35 ans après ou plus, je me suis dit, ah oui, souviens-toi, il t'a dit, si tu le veux, c'est une phrase qui est restée gravée et qui a eu un impact et qui a fait effet de dopamine, enfin qui a fait effet de confiance en soi, d'estime de soi. Ah oui, je me rappelle, il m'a dit ça, papa. Il m'a dit, si tu veux. Si tu veux. Je crois qu'il y a aussi un éloge de la volonté.
Et je vous parle de ça parce que l'empreinte d'or bien vécue, bah, c'est ça. C'est quand quelqu'un d'émotionnellement fort, d'influent, vous dit, mais tu peux être un roi. Toi, tu peux être une reine, même si ton papa ne te l'a pas dit, ou même si il t'a montré le contraire. Et toi aussi, jeune homme, si ton papa ne t'a jamais dit, ou ta maman, peu importe. Nous sommes tous des rois et des reines potentiels. Voilà, l'empreinte d'or, ça marque. Mais c'est pas un tampon avec une lettre, avec une étiquette. C'est pas un truc emprisonnant. C'est quelque chose qui vous suit toute votre vie. Et même si on vous l'a pas dit, je le répète, si on t'a pas dit que tu étais une reine, si on t'a pas dit que tu étais un roi, ça n'empêche pas que tu en sois un. Et c'est ça qu'il m'a enseigné. Et je trouve que cet enseignement, il est magique, il est énorme. En plus, moi je le voyais un peu. Voilà, mon père c'était un phénix, c'était son signe, c'était un lion, c'était quelqu'un de fort. Et il a employé ces mots-là. Et là, malheureusement, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vivent pas ça. Et moi, je suis de tout cœur avec les gens qui ont vécu une emprise comme ça, destructrice. Non, mais toi, t'es qu'un naze. Non, mais tu n'y arriveras jamais. Tu es un incapable. On connaît l'histoire. C'est quelqu'un de proche et d'influent qui vous écrase et qui vous dit non, tu n'es pas quelqu'un de bien. Eh bien, malheureusement, ça s'imprime. C'est dommage. Enfin, c'est pire que dommage. C'est dramatique parfois. Et voilà, c'est ça, je parle de ça avec cette pleine lune, parce que ça met en lumière ça. Ce n'est pas parce que il y a eu cette emprise, peut-être se défaire de l'emprise. C'est ça qui est porteur. C'est pas parce qu'on vous a fait croire que vous étiez inintéressant que vous devez focaliser sur toutes les fois où on vous fait sentir inintéressant. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des choses qui sont bonnes. L'empreinte, c'est aussi une cible. On dirait quelque chose qui focalise. Et c'est le focus, là, après, qui joue. C'est ah là là, mais pourquoi je réussis jamais? Bah, peut-être que tu réussis parfois, si, bien sûr. L'empreinte d'or, c'est pernicieux, parce que c'est ce que l'autre dit qui a un impact. Alors Mars, Mercure, en cancer. Voilà, ça rejoint. L'empreinte d'or, ça peut être difficile, parce que quelqu'un qui vous dit quelque chose de négatif, ça peut se manifester après. Euh, alors après, dans les empreintes, j'ai une autre amie qui m'a dit, parce que voilà, j'ai beaucoup de gens qui m'ont marqué avec leur empreinte d'or, comme Thierry tout à l'heure, qui me dit être un papa heureux plutôt qu'un papa parfait. Une amie avec qui j'avais, il y a plusieurs années, un rapport émotionnel en plus, et qui m'a dit, j'ai retenu ça, c'est vraiment l'empreinte d'or. Elle m'a dit un truc intéressant, elle m'a dit ne laisse jamais personne te dire que tu es dépressif ou alcoolique ou autiste ou j'en sais rien quoi. Ne laisse jamais personne te définir et te mettre un tampon sur le front. Cette personne, donc cette amie, m'a dit ne laisse personne te dire que tu es dépressif. Et je lui ai dit pourquoi, et elle m'a dit parce que le cerveau est obéissant. Il est très obéissant. Donc pour peu que tu aies déjà peut-être ce début de dépression, eh bien ça va l'amplifier. Et si tu ne l'as pas, ça peut le créer. L'esprit, il crée. Et c'est ça qu'elle m'a expliqué. Et c'est ça que je retiens. Que ce soit vrai ou pas vrai, je pense que ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est quel est l'objectif d'une personne qui vous dit tu es ceci ou cela. L'empreinte, c'est l'identité. Je pense qu'il ne faut pas qu'on touche à l'identité des gens. Voilà. Mais je l'ai fait aussi. Toujours pareil, c'est très très vieux. Je me souviens avoir une réaction tout à fait ridicule. Ah quoi, elle m'aime pas? Oh là là, qu'est-ce qu'elle est narcissique. Elle m'aime pas, elle est narcissique. Bah oui, évidemment. Non, mais là c'est l'empreinte, quoi. On va coller une lettre sur le front de la personne, et puis on va l'enfermer là-dedans. Parce que ça nous rassure. Eh ben oui, c'est plus rassurant de dire que la personne, parce qu'elle fait pas ce qu'on veut, elle a un souci. Donc il faut penser à ça. La personne qui vous dit non, mais c'est pas grave ce que t'as. Non, mais elle a pas mal à la tête, elle fait son intéressante. Ben, c'est l'empreinte. C'est que cette personne, ça la rassure, ça la rend supérieure. Enfin, le croit-elle. Alors quelqu'un qui vous colle une maladie et qui n'est pas médecin, ben, faites gaffe, peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de ça pour elle.
Et oui, bah oui, pour se sentir bien, il faudrait que quelqu'un aille mal, comme ça. Alors, il y a une phrase très drôle qu'on m'a dite aussi une fois, qui me fait beaucoup rire maintenant, c'est je voulais te parler d'un truc, mais t'es pas prêt. Bon, d'accord. Merci, maître Yoda. Point près, je ne suis. Comment vous pouvez dire à quelqu'un s'il est prêt ou pas à entendre ceci ou cela? Je pense pas qu'on puisse dire, je pense pas qu'on puisse dire ça. Enfin, c'est vraiment encore une fois mettre une étiquette. Je pense que chacun sait quand il est prêt. Puis il y a d'ailleurs un adage qui dit, bah, c'est quand le maître apparaît, quand l'élève est prêt ou un truc comme ça. Je pense que c'est plus fluide. Et quelqu'un qui vous dit, tu n'es pas prêt ou tu es prêt ou tu es capable ou pas capable, bah voilà, méfiance. Après, il y a dans l'empreinte d'or le bon côté, c'est quand quelqu'un vous dit tu es fatigué, repose-toi. Ça, c'est une preuve d'amour. Ça, c'est de l'amour. C'est repose-toi, prends soin de toi. Mais on n'est pas obligé d'ajouter tu as telle ou telle maladie. Enfin là, après, je sais pas, déjà même un médecin. Hein, parce que moi, je connais cette histoire d'une amie à qui on donnait 2 mois. Hein, vous avez plus de 2 mois à vivre, il y a 5 ans. Donc, il y a 5 ans, il lui restait 2 mois à vivre. Elle était en phase terminale de cancer. Et puis 5 ans après, bah, elle est guérie. Alors, les diagnostics, méfiance, quoi. C'est ça que je veux dire avec l'empreinte d'or. Méfiez-vous des diagnostics. Aussi bien vous, les diagnostics que vous faites sur les autres, et puis ceux qu'on fait sur vous. C'est vraiment c'est passionnant. Puis en plus, on a de la chance. Parce qu'on renaît. On renaît de nos cendres.